Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler de science-fiction française. Et oui, c'est pas habituel, mais on a quelques pépites dans le genre. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo récente de l'ami Borat sur sa chaîne. Et en plus, en ce jour, je crois, alors je ne sais pas si elle sera publiée vraiment en parallèle avec cette ressortie, donc nous est proposé une nouvelle version de Bunker Palace Hotel, dont je vous parle ici, donc premier long métrage de Enki Bilal, qui venait de l'univers de la bande dessinée, et qui est donc remis en avant, restauré en Blu-ray, il me semble, par Rimini Édition. Et donc, pour fêter cela, je découvre sur le tard ce film, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. D'ailleurs, j'avais failli le voir, et donc en parler, au moment où on a appris le décès de Jean-Louis Trintignant. Finalement, je me suis porté sur un de ses films qu'il a fait en Italie. Mais voilà, ce n'était que partie remise, puisque dans ce Bunker Palace Hotel, nous avons Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal, complètement rasé, bon il doit avoir un postiche en fait, et à ses côtés, Carole Bouquet qui change aussi de tête, puisqu'elle est rousse, en mode Mylène Farmer, un petit peu. Il y a également Maria Schneider, qu'on voit pas beaucoup en soi, elle qui avait beaucoup souffert sur le tournage du Dernier Tango à Paris. Il y a Jean-Pierre Léaud aussi, qui fait du Jean-Pierre Léaud. Donc si vous êtes un petit peu allergique à ses prestations très théâtrales, on le voit pas non plus énormément dans le film, mais il est là. C'est aussi la présence de Roger Dumas, qui a cette gueule-là, de pas mal de petits seconds rôles de l'époque. Et alors, une apparition très brève de Mira Furlan, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui à jamais, dans mon cœur, restera Daniel Rousseau, dans la série Lost. Voilà, elle était là parce que, en tant que Yougoslave à l'époque, croate, il me semble, elle est venue participer au casting puisque ça a été tourné là-bas. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser la présence de Hans Meyer qui interprète le président, qu'on avait vu chez Godard notamment. Alors, il s'agit d'un film dystopique, futuriste si on veut, d'anticipation, un petit peu dans la lignée si on veut, d'un 1984 de George Orwell ou Meilleur des mondes de Huxley, mais à la sauce Enki Bilal, donc dans un pays non nommé, même si il a repris l'architecture de certains endroits de la Yougoslavie, qui fut une dictature et que Enki Bilal a connu très jeune. Donc c'est marrant qu'ils reviennent là-bas pour filmer, parce que pas assez de budget pour tourner en France. Vous voyez, c'est particulier à la SF en France aussi. Souvent c'est monté par des studios étrangers, enfin avec une aide étrangère, enfin ici du moins pour le tournage. Et donc, dans ce monde, on assiste à une rébellion. Voilà, ça. Et donc, les hauts dignitaires, voilà, ceux qui gèrent le pouvoir, vont se réfugier dans une sorte de bunker qui fait office aussi de palace hôtel, où ils vont attendre que les choses se calment ou pas, se mettre en sécurité, et ils vont assister là-bas, plus ou moins, au délitement de leur société d'élite, puisque dans ce huis clos, déjà, chose étrange, mais on est dans ce monde de l'avenir, il y a des androïdes là, qui font le service, parce qu'il ne faut pas faire confiance aux humains, attention, mais il y a des trucs qui vont vraiment mal se passer, et en plus, il y a l'infiltration d'une rebelle, jouée par Carole Bouquet. Et on suit dès le début d'ailleurs, l'architecte de cet endroit, un certain Holm, qui paraît un peu bizarre quand même, mais c'est lui qui est le grand Manitou aussi, derrière le pouvoir, mais en mode, c'est lui qui a créé ce lieu, quoi, à la demande du président. Bon, un président qui est introuvable, c'est-à-dire que, hop, aux responsables sont mis là-dedans, mais le président n'est pas avec eux, et ils sont complètement paumés. Voilà, ce sont des gens qui ne vivent que pour leur gourou, grosso modo. Il n'est point là, autour d'eux tout s'écroule, et donc c'est la panique, et on les voit un peu en mode oisiveté, parfois essayer de profiter des choses, mais en étant tout très très inquiets tout en même temps. Et c'est particulier, vous avez une ambiance ici qui est assez forte sur un principe donc de cet état totalitaire qui est en train de s'écrouler sur lui-même, et je trouve que l'allégorie est puissante, même si assez frontale sur le papier. Tous ces gens-là enfermés là-dedans, avec leur crainte de voir tout s'écrouler autour d'eux, et en effet, ils vont assister plus ou moins directement à la fin de leur monde. Sans en dire plus, c'est assez évident. De toute façon, c'est pas un film qui se regarde
profondément pour ses révélations, son scénario. C'est clairement un travail d'atmosphère, et Enki Bilal, on le voit, qui vient de la bande dessinée. Alors attention, hein, il n'adapte ici aucune de ses œuvres, il a écrit un nouveau scénario, en compagnie de Pierre Christin, et il prend le médium cinématographique en main, il y a des idées de mise en scène, mais évidemment on voit le côté assez statique. On a des vignettes de bande dessinée en plan, avec un gros travail des décors, fatalement, des traits dessinés pour les liquides qui tombent, par exemple, l'aspect un peu nuageux. On voit que presque, c'est comme si ça avait été redessiné sur la pellicule, c'est pas le cas, hein. Mais il y a ce travail-là, c'est organique, et à la fois c'est froid, hein, dans le choix des couleurs, ou d'une non-couleur par moment. On est dans ce monde qui est déjà donc plus ou moins mort parce que la dictature, mais qui va mourir aussi. Et ce côté rebelle aussi qu'on voit au début, c'est même pas l'intérêt premier du film. On les voit parler une langue interdite, etc. Et donc elle est infiltrée, elle essaye de comprendre comment peut-être démanteler le pouvoir de l'intérieur, mais a-t-il besoin d'être démantelé par l'extérieur, ce pouvoir-là, au final? Quand on voit la stupidité de certaines actions et réactions, la façon dont ils utilisent ces androïdes aussi, bah oui, c'est clairement une forme de bourgeoisie ici crasse, qui non seulement est paumée sans son leader, mais en plus qui ne vit que, j'ai envie de dire, d'amour et d'eau fraîche et de facéties autres, qui fait que malgré tout ils essayent de profiter jusqu'au bout, avec quelques androïdes un petit peu prostitués, enfin il y a des trucs, voilà, enfin, massage un petit peu très lascif, plein de choses comme ça. C'est assez malsain, même si ça pourrait aller plus loin quand même, je trouve que c'est presque parfois trop sage, mais c'est une première réalisation. Mais voilà, c'est vraiment ici un brûlot qui montre que de toute façon nos élites, quelles qu'elles soient, même dans ce qui n'est pas forcément des dictatures, parfois se perdent complètement, se déconnectent de la réalité, et même quand cette réalité leur apparaît ici, et bah, ils essayent quand même, malgré la peur, de continuer leur jeu stupide. Et il y a tout un délire aussi, alors moi j'aime bien, hein, sur le travail des corps, qui sont très statiques la plupart du temps, ou les androïdes, qui sont comme des pantins. On a des effets là-dessus qui sont très intéressants, dans des interactions un peu bizarres, hein. Chaque androïde étant très humain, mais ouais, c'est cringe pour les autres humains aussi, mais pour nous, voyons ceux-là. Et après, bon, évidemment, ça pourrait être beaucoup plus travaillé sur son intrigue, notamment le personnage de Clara. Alors c'est intéressant, hein. La relation qu'elle a avec Holm, qui comprend qu'elle est là. Enfin, il comprend très vite tout, en fait. Mais lui, il est là, et il a l'air de s'en fiche, en fait, que ce monde s'écroule autour de lui. Lui suit son petit chemin, il est dans son univers à lui, c'est sa maison qu'il a construite, enfin son endroit, cet hôtel, comme s'il allait faire presque une sorte de putsch, mais est-ce que c'est vraiment le cas? D'une manière ou d'une autre, c'est intéressant parce que ça nous est présenté tel quel, hein. Lui, au début, il va vers son endroit, donc il a construit avec les autres, il n'a pas l'air très inquiet de ce qui se passe autour de lui, voilà. Mais après, est-ce qu'il joue en double jeu ou pas? Mystère, vous verrez qu'à la fin, c'est un peu plus subtil finalement que cela, ou pas. C'est l'idée de destruction qui peut aller au bout de son délire, quoi. Mais, comme je le disais, c'est un film à voir surtout pour son ambiance, ses décors, sa patte artistique. On voit donc qu'il transpose son expérience d'un média à un autre. Ça peut être dans les balbutiements de certaines choses aussi, le manque de budget est criant par moments, mais avec des beaux bouts de ficelle, Enki Bilal, il a sa vision, et il avait une belle intention cinématographique derrière, et ce film est plutôt réussi, je trouve. Malgré quelques vides, on va dire, qui sont dus aussi au contexte, mais au manque donc d'argent, il a quand même réussi à bien gérer cela, et c'est vrai que l'utilisation de vrais décors réels de son pays d'enfance qu'il a quitté à cause de la dictature, et où il revient pour tourner quelque chose sur une dictature futuriste, il y a quand même une magnifique ironie du sort là-dessus. Et en fuyant peut-être une forme de dictature budgétaire du cinéma français qui voulait peut-être pas allouer ce qu'il fallait, donc il a dû s'exiler. C'est quand même terrible, ça. C'est un petit peu à l'image quand même aussi de l'histoire de notre science-fiction, du moins cinématographique en France. Dans d'autres médias, ça passe bien la SF, hein, la littérature, Jules Verne, un peu quand même, la BD, énormément magnifique BD, même dans les films d'animation, dans l'animation, il y avait des choses extraordinaires dans la SF. Mais en live action au cinéma, ça a toujours été un peu le parent pauvre. Ce film essaye de montrer cela et de le contourner aussi. C'est intéressant donc de le replacer dans un contexte tel que celui-ci.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Bunker Palace Hotel, donc désormais disponible grâce à Rimini Édition dans une version que je verrai. J'ai fait exprès de voir une ancienne version pour pouvoir reprofiter de cette restauration le temps voulu. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.